Dieu nous a réprimandé d'engager un 5 ans. Pour nous dire que nous nous vêtissons mais nous n'avons pas chaud. Hommage mon départ rassasié. Et tout ça, pourquoi? Parce que nous mettons notre richesse dans un poche troué par Dieu. Parce que nous négligeons sa maison. Et je crois que nous, on ne néglige pas seulement. Mais comme vous le voyez, nous sommes en train de faire les efforts de rendre cet endroit meilleur pour de bonnes conditions. Comme notre Dieu ne guérit pas seulement, ne sauve pas seulement, il est aussi un Dieu qui bénit. Mais la bénédiction, c'est Dieu n'est pas gratuit. C'est pas échange. Il y a de l'abondance en donnant et en recevant. C'est pourquoi on avait fait l'appel de fonds. Si vous n'étiez pas hier, ce serait encore une bonne chose que vous en profitez avec votre $500, votre 1000, votre 100, votre 50. Je ne sais quoi, moi Dieu mettra sur votre cœur. Mais néanmoins que votre passage ici ne soit pas seulement pour adorer, qu'il soit aussi que Dieu j'avais contribué à cet endroit-là. Et il y avait les gens qui en avaient remis les enveloppes depuis hier. Et j'appellerai aux administrateurs de faire circuler cette corbeille-là, vu qu'il y a beaucoup de gens. Au lieu que vous passez, cette corbeille-là, c'est juste pour la construction. Construit avec amour que vous avez. Pour la maison de Dieu, non pas des noms. Vous, les gens qui avez pris les enveloppes, mettez toujours à l'intérieur. Et je crois que Dieu ne reste jamais avec la tête de quelqu'un. Nous ne pouvons pas avoir un bon message comme ceci. Voir l'église en moitié ciment et terre comme ça, c'est pas bon. Et faisons au moins quelque chose. Je crois que l'éternel Dieu sera pour vous. Fais-le un peu passer rapidement parce qu'il y a beaucoup de services à faire. Je crois qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, le troisième jour. Hier nous avons encore été tellement bénis. Il y a quelqu'un qui était là, que Dieu avait béni réellement son cœur. Gloire à Dieu. On était tellement bénis avec le doyen, le pasteur, Daniel qui nous avait parlé hier. Et il nous a dit quelque chose qui était très pertinent. Dieu nous a dit vers le soir, la lumière paraîtra. Quand vous voyez la lumière du matin, ce n'est pas celle-là. Quand vous voyez celle de 14h, 12h, non, ce n'est pas celle-là. Attendez seulement vers le soir. C'est la lumière du soir qui détermine les origines. C'est la lumière du soir qui a été une promesse. Et vous savez la lumière du soir, chez moi là-bas, permettez-moi de dire chez moi, même Jésus était un homme de Galilée. Abraham était un homme de Kentucky. Chez moi là-bas, Moujmaï, nous appelons ça Mounia Wandenge Jababi. Donc quand la lumière du soir arrive, vous doit nous. La lumière du soir. Même si tu étais condamné, tu avais la malédiction. Je ne sais quoi. Quand tu acceptes la lumière du soir, tout change. Amen. C'est pourquoi c'est un message trop frappant dans mon cœur. Et que Dieu nous bénisse richement. Fais un peu rapidement, cher honorable. Vraiment, donc les chansons, les chants de ce soir étaient déjà des prédications très puissantes pour nous.
Vraiment, ces gens de dons, que Dieu les bénisse encore davantage. L'esprit encore davantage. Maman Christelle est quelque part, levez un peu la main, je peux aussi vous voir quand même. Déjà parti. Alors, avant que je puisse commencer, je vais d'abord lire quelque chose ici. Par mon saint prophète. Je suis dans l'harmonie de l'unité, la tour de Babel. C'est prêché en 58 janvier 28. Le prophète dit ceci au paragraphe 90 ou soit 80 ans. Et 81 ou 91. Il dit que vous soyez un membre de l'église. Vous pouvez être tout aussi religieux que possible, mais être tout aussi rempli du diable malgré tout. Est-ce que tu m'entends très bien? Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui compte. On peut être vraiment un religieux, un membre de l'église, mais être rempli du diable malgré tout cela. Il dit c'est vrai. Si vous doutez de la parole de Dieu, si vous doutez de l'efficacité de chaque parole de Dieu, c'est le diable qui vous dit cela. C'est pourquoi Jésus dit, si vous attendez ma voix, n'intercessez pas votre cœur. Quelqu'un qui doute à la parole, le prophète dit que c'est le diable qui lui dit cela. Il dit certainement, c'est ride, mais il est temps, il est grand temps que les prédicateurs inféminés, ôtent ses gants en caoutchouc, qu'il prêche l'évangile tel qu'il est écrit, et qu'il cesse d'essayer de jouer à une expérience de séminaire. Amen. C'est tout ce que nous cherchons encore de faire ce soir. C'est de prêcher l'évangile sans gants, mais d'une manière évangélique. Est-ce que ce soir il y a des invités, nos invités qui sont venus pour la première fois, qui n'ont jamais été de croyants et de saints de l'heure? Grâce à une invitation qu'on vous a donnée, ils ont été baptistes, pentecôtistes, catholiques, je ne sais pas. Si vous êtes là, levez un peu la main, nous pouvons prendre connaissance du doigt, que Dieu bénisse, que nous soyons loués. La plus que 3 mains dans la salle, 4 mains. Que Dieu bénisse infiniment. Vous êtes trop chers. Et toutes ces dépenses qu'on a fait, c'est juste pour entrer avec vous en communion. Et c'est juste pour ça qu'on a fait. Je demanderai que vous m'écoutiez très bien. Et je lis à votre intention Hébreux chapitre 5. Je prends 13 et 14. Vous pouvez lire la continuité du premier verset dans vos maisons. Hébreux 5, 13 dit: Or, quiconque est au lait, ok, là on profite, alors on dit déjà évidemment. Il dit: or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage de la discernement de ce qui est bien et ce qui est mal.
Les yeux fermés, faisons-nous des prières. Notre Dieu, notre roi, ce soir je viens devant toi. Je me confie humblement et passablement en cette main. Ce soir, ton peuple sont venus pour écouter ta parole. Non pas pour entendre un homme qui connaît mieux parler, qui a un bon français ou qui est bien vêtu. Mon Dieu, mon roi, mais ils sont venus pour rencontrer toi, l'adorable Seigneur, toi, le créateur des cieux et la terre, toi, l'auteur de ta parole. Lorsque Dieu de tes serviteurs, toi, l'esprit des prophètes, je me confie à toi, que ton âge circule dans chaque allée, chaque rangée, pour mettre dehors chaque incrédulité, briser, Seigneur, toutes les pierres, ôter, disperser toute perle, odeur, ôter ton vagin d'esprit, soit nul et sans effet, que tu disposes, Père, ta présence, Seigneur, pour ceux qui se convaincre, car c'est toi qui as de vouloir et de faire. C'est toi qui peux pénétrer dans le cœur et pour donner l'entendement spirituel. Je me confie les mains à toi, ce qui vont être prêtre. Utilise-nous pour la gloire de ton royaume, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, venez vous asseoir. Ok, nous allons continuer comme ça là parce que je disais d'abord pour nos invités, mais on s'était déjà tenu debout. Cher invité de Dieu, vous comprendrez par ici quelque chose. Avant que je rentre dans ma prédication, je voulais juste vous mettre un peu en connexion avec moi. Ici, Hébreux 5, 13 dit, donc dans le domaine de la parole de Dieu, il y a la nourriture qu'on appelle le lait. La nourriture simple. Et quand vous êtes habitué à prendre du lait, cela implique que parce que vous êtes encore un enfant. Mais il dit encore que mais la nourriture solide est pour les hommes faites. Donc il y a un temps qu'on doit grandir dans le christianisme. Ou dans la foi, on grandit un peu. Et on change de nourriture. On ne doit pas s'habituer avec la même nourriture. C'est pourquoi il faut seulement être bien prépositionné pour prendre encore une petite nourriture un peu solide. Parfois qui sera préparée encore ce soir. Parce que c'est cette nourriture solide qui fait que vous soyez des hommes faits. Amen. C'est tout ce qu'il faut. Alors maintenant, regardez. Maintenant que je vais aller maintenant pour lire, aujourd'hui je vais commencer par Marc. Parce qu'on avait vu déjà depuis le vendredi et hier le samedi. Hier le samedi on nous a prêché que croire. On doit croire Dieu quand on voit des signes naturels. Mais pour que les enfants d'Israël croient à Moïse, ils n'ont pas seulement crié en parole. Mais il avait encore crié parce qu'il avait des signes que Dieu avait donnés. Et voilà là où était basée notre prédication pour notre match d'hier. On croit Dieu quand on voit les signes surnaturels. Et nous avons vu encore Dieu en œuvre hier. Et le premier jour, j'avais essayé de voir un peu. Et le dictionnaire nous disait ceci. Que croire signifie faire confiance à quelqu'un. Amen. Croire en quelqu'un. Ou en d'autres termes, faire confiance ou croire en quelque chose. Et les œuvres de Dieu sont de quelque chose. Et aujourd'hui pour ce soir, j'aimerais que nous marchions avec vous à partir de Marc 16. C'est là où je vais tirer notre petite pensée. Parce que Marc 16 nous parle de toutes les promesses de notre Seigneur Jésus. Mais regardez Marc 16, je commence par 9. Il dit Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine. Apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Et elle alla apporter la nouvelle à ceux
qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleurant. Mais quand ils entendirent qu'il vivait et qu'il avait vu, ils ne le crurent point. Jésus avait donné des promesses. Alors regardez mes frères et sœurs, quand la parole de Dieu s'est accomplie, Marie est allée la porter à ses frères. Et Jésus est réellement ressuscité. Jésus vit encore. C'est la manière qu'il nous avait promis. Mais les gens n'ont pas cru. Et les gens qui ne croyaient pas, c'était les 12 apôtres. Les gens qui avaient marché avec lui, les gens qui ont mangé avec lui, mais après la résurrection, ils n'ont pas cru la bonne nouvelle. Qui les avait été prédestinés. Alléluia. Ils n'ont pas cru. Pourquoi ils ne savaient pas cru? Il dit, je vais dire 12. Après cela, il apparaît sous une autre forme. Amen. Alléluia. Amen. Après la résurrection, ce qui a fait que les gens doutent de Jésus, il n'était pas encore la personne qu'ils connaissaient. Cette forme-là a été métamorphosée. Cette forme-là a été changée. Alors Jésus les a apparus sous une autre forme. Voilà la raison pour laquelle Jésus est bon quand on parle de lui de la manière qu'on le connaît. Il devient une pierre d'achoppement quand il change les formes. C'est dans ces moments-là que Jésus devient mère. Et celui qui pensait l'aimer peut les refuser. S'il vous fait grâce, et si Dieu se fait grâce, et que tu ne reçois pas la grâce, tu es totalement condamné. Après la résurrection, ce n'est pas le même Jésus qui avait marché en Galilée. Après la résurrection, c'était Jésus sous notre forme. Et quelle peut être cette forme? Mon frère, ma soeur, mais Jésus que nous croyons, mais Jésus que nous adorons, il reste les mêmes dans sa nature. Mais Jésus que tu aimes là, il change les formes, il change les masques, il changera. Tu vois les croire, oui ou non? Et là, il vous regarde. Il a changé une autre forme. Il est apparu sous une autre forme. D'entre ceux qui étaient sur le chemin pour aller à la campagne, ils ont marché. Marché avec Jésus. Nous y marchons toute la journée. Jésus même était quelque part. Il s'est caché dans un bouchon. Et quand il a vu des gens des disciples, il est allé te parler. Nous aimons beaucoup Jésus. Et ce qu'il nous a fait, Jésus a pari. Il chemine avec elle. Il marche avec elle. Il commence à le demander. Qu'est-ce qu'il passait?
toi tu n'es plus dans cette ville. Jésus là, il est ressuscité. Et lui commence à les prêcher. Il avait fallu que ça arrive ainsi. Que les Écritures s'accomplissent. Mon frère, ma soeur, ils n'ont pas saisi la vision. Ils ont marché toute la journée. Vers les soirs. Vers les soirs. J'ai pris des versets stoppés. Quand les soirs arrivent, fini la course de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au temps du soir. Jésus a fini sa course. Jésus s'est arrêté. Et quand il est entré avec eux, il entre avec eux dans la pièce. Il prend le pain. Il le brise. Et quand il a brisé le pain, les yeux s'ouvrirent. Si tes yeux ne s'ouvrent pas, tu ne comprendras jamais. Tu ne verras pas Dieu avec tes yeux naturels. Il faut que ce soit Dieu t'accorde les yeux spirituels pour voir un Dieu surnaturel. Quand c'est un homme surnaturel, il y a des peuples surnaturels. Alléluia. Oh, je me sens bien. Mais toi et moi aujourd'hui, pourquoi nous connaîtrons Jésus? Jésus. Comment nous le connaîtrons? C'est pourquoi nous avons vu les vendredis. Entre Dieu et l'homme, il y a toujours un homme. Un homme pas comme les autres. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à. Mais faites attention, mais virgule, n'arrêtez pas point. Et quand tu arrives, dans Chronique 20, il dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez sa ferme. Confiez-vous à ses serviteurs pour vous réussirez. Si tu veux réussir dans la vie, sur la vie éternelle, sur la terre des hommes, il te faut te confier dans un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Et après cela, Jésus leur dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle. Oh, j'en doute ce soir. J'en doute moi ce soir. La bonne nouvelle que moi j'ai prêché, il n'est pas de te dire que Jésus est ressuscité. Que tu sois kimbangiste, je connais que Jésus est ressuscité. Que tu sois, je ne sais pas, musulman, je connais que Jésus est ressuscité. Quoi que tu sois, alors ce n'est pas encore la bonne nouvelle. Ce n'est pas encore la bonne nouvelle. C'est comme encore ce soir. Pasteur Espoir se tient de nouveau. Ce n'est pas encore la bonne nouvelle. Ça vient de s'accomplir. Mais la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que moi je pense, selon la commission de l'âge, c'est de vous dire ce soir que Jésus a changé de masque. Il a changé de forme. Oh mes frères et sœurs, c'est la vérité. Ça peut ne pas vous plaire. C'est ce qui donne la vie éternelle. Permettez-moi de lire mon prophète. Permettez-moi. Il me dit ceci. Dans Hébreux chapitre 4. Verset 57. Premier. Il dit ceci.
Au point 55. Écoutez. Ce que la Bible dit de cela. Et comment nous obtenions. Grandions donc. Tandis que la promesse est entrée dans son repos subsiste encore. Que chacun de vous ne paraisse manquer cela. Car cette bonne nouvelle vous a été annoncée en ce jour-là, aussi bien qu'à eux. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Alors mon prophète dit la question. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle leur a été annoncée en Égypte. En ces termes, Dieu a envoyé un libérateur. La bonne nouvelle a été annoncée. Et Dieu a envoyé un libérateur. Quand Dieu envoie un libérateur, voilà la bonne nouvelle à prêcher. Dieu a envoyé un libérateur. Et il voit nous faire sortir d'ici pour nous amener dans la terre promise. 56. La bonne nouvelle pour nous maintenant. Et que Dieu a envoyé un libérateur. Mes frères et sœurs, quand il s'agit de libérer les gens, Dieu ne s'implique jamais. Dieu, il est le tout puissant. Il est le tout suffisant. Dieu dit Amen. Mais quand il s'agit de délivrer les gens, Dieu délivre une seule personne dans une âge. Et il prend cette personne, il l'envoie comme un libérateur de ses frères. Moïse, je suis descendu pour libérer Israël. Moïse dit oui, le chemin est libre. Voici, il dit non Moïse, tu dois aller, tu dois partir. Entre Moïse, il devient Moïse. Gloire Moïse, c'est gloire Dieu. Le fils de Moïse, c'est le fils de Dieu. Noé construit l'arche. L'arche de qui? L'arche de Noé. Les gens qui vont entrer, c'est toi qui seront sauvés. Au moins j'ai fait les avortements. Moi j'ai tué les gens. Toi j'avais volé. Dieu n'a pas besoin de tes esquisses. Même si tu avais avorté, même si tu avais cédé des femmes, même si tu étais un escroc, entre dans l'arche. L'arche de Dieu c'est Dieu. Ce soir, Dieu nous a envoyé une marche. Mon frère, ma soeur, en croyant ces messages, je te sauve. Ne regarde pas tes péchés. Ne regarde pas tes erreurs. Quand tu acceptes la parole, Dieu réserve la vie. Parce que la parole pardonne le péché. Jésus a dit, tu l'as leur envoyé ta parole. La parole les a guéris. La parole les a sauvés. Elle peut t'amener à beaucoup crier. Ata ton péché, makila wana na moto na mkono.
Jésus, nourriture solide. Il y avait des soldats romains. Celui qui avait poignardé Jésus, le sang avait chicoté. Les sang était tombé sur lui. S'il avait son tunique, avec les tuniques, est-ce que les gens là étaient pardonnés? Il n'était pas pardonné. Il faut que le sang de Jésus puisse changer de forme. C'est comme ce soir. Je peux te dire, j'avais saisi de l'eau. J'avais tenir de l'eau. Est-ce qu'on peut tenir de l'eau? Impossible. C'est dans l'état liquide. Si je n'ai pas bien parlé, permettez-moi, je n'ai pas été bien. Dans l'état liquide, on ne peut pas le porter. Mais si tu veux porter, tenir de l'eau, il y a une voie pourvue par Dieu. Au travers de la science. La science, on fait ce qu'on appelle le congélateur. Prenez de l'eau. Mettez au congélateur. Quand ça devient la glace. Quand tu portes la glace, tu portes de l'eau. Alléluia. Celui qui porte la glace porte de l'eau. Celui qui touche la glace touche de l'eau. Il faut que ça change la forme. Et le sang de Jésus, Dieu l'a pris. La vie qui était dans le sang, il a rendu le logos. La colonne de feu, la parole. Et il a pris cette parole, il l'a installée dans un homme. Il devient la parole faite chair. Quand la parole se fait chair, c'est le pardon au péché. Quand la parole se fait chair, c'est le jubilé. La parole se fait chair, c'est le salut gratuit. Quand vous croyez, vous avez le ciel gratuit. Sans effort, sans rien payer. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire, Dieu nous a visités. On te dit toujours, les Branhami sont là. Ils adorent Branham. Nous n'adorons pas Branham. Nous n'adorons pas Branham. Mais nous savons que tu es Branham. Elle est représentante de Dieu. L'image de Dieu. Couloir Moïse, couloir Dieu, Dieu invisible, c'était rendu visible dans la personne de Moïse. C'est quand il entre là, il a fait de Moïse Dieu. C'est dans ta Bible, oui. Oh Dieu, ne partage pas la gloire avec quelqu'un. Nous sommes au temps de Dieu dévoilé. L'homme peut être l'homme. Il a un endroit. Ses yeux faibles. Il oublie ses principes. C'est devant son épouse. Et quand tu arrives devant Moïse, Dieu dit, Moïse, je t'ai fait Dieu. Aaron ton frère, c'est
La terre promise les appartient. Pourquoi? Ils sont Moïse. Les peuples sans un prophète. C'est un peuple sans la tête. Dieu, les enfants d'Israël eux-mêmes, ils avaient demandé que Dieu descend. Moïse, nous sommes fatigués. Dites à Dieu, il vient, et nous-mêmes on parle. Dieu dit ok, il se purifie 3 jours. Il s'éloigne de leur femme. Et qu'ils viennent, je vais les croiser. Alors qu'ils sont arrivés à la mort, Dieu n'a pas descendu. Juste les tonnerres, les grondements, les peuples même. Oh Dieu à Moïse, c'est à Dieu de ne plus venir. Qu'il reste là-bas, qu'il parle avec toi. Et toi tu nous parles. C'est de la volonté de Dieu. Entre lui et Dieu, il y a toujours un prophète. Écoutez, dans Habakkuk 1:5, il dit, je t'ai laissé parmi les nations. Est-ce que nous sommes parmi les nations? Je t'ai laissé parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Je ferai en vos jours une œuvre. Une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la raconte. Regardez parmi les nations. Jetez les regards. Je ferai une œuvre. Nous sommes les gens des nations. Les Samaritains ont été visités. Les Juifs ont été visités. On attendait notre visitation. Et Dieu nous dit, regardez-la. Je ferai une œuvre. Pas toi. Mais cette œuvre-là, si on vous la rencontre, vous ne pourrez pas le croire. C'est lui qui croira. C'est lui qui est prédestiné. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Et nous sommes au temps du soir. Tu peux dire prédicateur. Toi, tu es fou. Je ne suis pas fou, mes frères et sœurs. Acte les apôtres. On parle de la 6. Acte 26. Verset 25 à 29. Paul parle là-bas. Je ne suis point fou. Très excellent Faustine. Répliquant Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Je vous dis des paroles de vérité ce soir. Le roi est instruit de ces choses. Et je lui en parle librement. Ce soir, moi aussi, je vous parle librement. Car je suis persuadé qu'il en ignore aucune. Puisque ce n'est ces actes de... Et puisqu'en elle... Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait ici? Il dit, je ne l'ignore pas. Je ne l'ignore pas. Ok, j'avais un peu confusé un peu le verset. Je vais prendre le verset encore. Dit, crois-tu au prophète roi qui part? Paul demande au roi qui part. Je ne suis pas fou. Je vous dis les paroles vraies. Il lui dit
prophète je sais que tu crois. Agrippa dit à Paul 28. Tu veux bientôt me persuader de devenir chrétien. Agrippa savait. Après la résurrection, quand vous croyez dans un prophète, vous devenez chrétien. Vous voulez me persuader de devenir chrétien. Paul répondit que ça soit bientôt ou que ça soit tard. Qu'il plaise à Dieu pour seulement toi. Ouais, encore avec tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Vous devenez tel que je suis. À l'exception des Seigneurs. Oh mon frère et soeur, tu ne peux pas croire aujourd'hui, mais tu croiras en même temps. Pour nous sauver, pour nous envoyer un prophète. Un prophète, il est le porteur du salut. Jésus lui-même est le salut. Le salut pour être dans une expérience, dans un voyage qui peut la porter. Et sans cette vase-là, tu n'as pas le salut. Révérend, donnez-moi de l'eau là-bas. Donnez-moi un peu de l'eau. Juste à ton côté, donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Mais là, il me donne quoi? Mais moi, je dis que c'est la bouteille. Moi, je lui ai demandé de l'eau. Mais quand toi tu vois, tu as vu quoi? Viens mon frère, viens. Quand toi tu regardes, tu as vu quoi? Tu vois de l'eau bien la bouteille. Mais si moi j'aime boire de l'eau, je dois accepter la bouteille. De l'eau sans bouteille. Je sens l'homme, il est incapable. Amos 3:7 dit. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Je ne fais rien mes frères sans parler aux prophètes. Si vous voulez parler avec Dieu, acceptez les prophètes. Quand tu as les prophètes dans le cas, vous avez Dieu. Osée 12:13. Il dit ceci. 12:13 où je prends de Théma 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Mais la promesse n'a-t-il pas dit? Je viendrai moi-même. Par ma main puissante. Mais quand il a voulu venir, il a envoyé un prophète. Car Dieu est la parole. La parole de Dieu vient que au prophète. Et ce soir, Dieu nous a visité encore. Dieu nous a visité. Dieu nous a visité. Ah, frère Manam. Permettez-moi que j'ai lu lui-même qu'il témoigne. Juste même des évidences et nous allons prier pour les gens. Oh, le prophète dit ceci. Prends la Vierge et convoque l'assemblée.
alikuwa bikira na alika makusano yote. Au point l'année 50. Ya kuhubiri verset tarehe 50 ya mwezi ya 7. Masiku 17 mwezi ya 8. Anasema il a dit aux Juifs, akaambia Wayahudi, il a dit, anasema de même que vous avez cru en Dieu, paka ile vile mnaamini Mungu, croyez aussi à moi. Wayahudi mniamini na mimi. Est-ce vrai? Eti ni kweli? C'est la vérité. Anasema ni kweli. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus. Et bien alors, s'il s'entassait son message, et l'ange du Seigneur, si tu amènes les gens à te croire, voyez-vous cela? Amenez les gens à te croire. Et que tu es sincère quand tu pries. Aucune maladie ne résistera à ta prière. Si cet ange est encore capable, peu importe ta situation ce soir, ça dépend de la foi, la confiance. Aucune maladie ne résistera. Il dit maintenant, je l'éprouve par moi. Les prophètes l'éprouvent. Il dit je l'éprouve. Je la réfléchis. Ces gens croient-ils en Jésus? Est-ce que vous croyez en Jésus? Oui, nous croyons, frère Branham. Eh bien, comme Dieu, amen. Eh bien, c'est ce que vous pouvez faire. Mais vous devez croire en Dieu. Le monde croit cela. Les catholiques croient en Dieu. Les pentecôtistes croient en Dieu. Le monde croit cela. Cela ne vous fera aucun bien. Ça ne vous fera aucun bien. Eh bien, c'est difficile. Et je déteste le dire. C'est difficile à vous, je déteste le dire. Si c'était difficile pour Abraham, en combien plus forte raison pour paradoxe? Mes garçons ont dit à Dieu, parce que moi je suis qu'un répétiteur. Je déteste le dire, mais c'est la vérité. Voyez, ne me croyez pas en tant que frère Branham. Croyez et acceptez-moi dans ces vies. Croyez, acceptez-moi dans ces vies. Alors, quand vous me croyez, quand vous me croyez, vous croyez c'est pourquoi l'ange est venu. Et l'ange de Dieu, et quand vous le reconnaissez comme il était, et quand vous me croyez, vous croyez de quoi l'ange a dit. Frères et sœurs, l'ange a dit à ses prophètes que si tu amènes les gens à te croire, c'est ça la volonté parfaite de Dieu aujourd'hui. Au point c'est dit, je ne suis que sa voix. Je n'ai pas d'autre voix. Sinon la voix humaine. Et en ces derniers jours, il y a Branham et la voix de Dieu. Écoutez les prophètes. J'ai écouté Dieu. Je suis que sa voix. Et une personne
Il est une personne surnaturelle. Comment toi, Master Diabo? Notre Dieu, il est une personne surnaturelle. Moi, je suis naturel. Il est l'envoyé de Dieu. C'est tout ce qu'il vous faut. Dieu a envoyé son messager pour vous préparer pour un enlèvement, pour aller à la rencontre du Seigneur. Si tu n'acceptes pas les messages ici, mon frère et soeur, vous serez perdu. Je sais que vous aimez trop Jésus. Je sais que vous aimez de tout votre cœur. Mais l'aimer, c'est reconnaître et accepter la personne qui l'a envoyé. Amen. Il est surnaturel. Il dit, gloire à Dieu. Regardez mes frères et sœurs. Votre Dieu, il est un Dieu surnaturel. Il y avait une jeune fille. Je suis en train de chuter maintenant. Cette jeune fille, elle était prise dans un esclavagisme quelque part. Il y avait un cachoda qui était malade. Mais il a fait tous les efforts. Il n'y avait pas de solution. Regardez cette jeune fille. Il a dit à sa maîtresse, si seulement tu peux dire à mon roi, il aille là-bas chez nous. Il y a un prophète. Et quand le roi écrit les lettres, le roi va déchirer ses armes. Le prophète l'a dit, pourquoi tu as fait ainsi? Tu devais l'amener à moi. Et il devait savoir qu'il y a un prophète dans le cas. Quand vous croyez le message que le prophète amène, vous croyez Dieu lui-même. Car Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. C'est cette parole-là que nous croyons. Quel est le nom de la parole? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quel est le nom de Dieu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus est avec les gens qui sont dans le messager. Un jour, Jean vient. Ils arrivent à la porte de Bethel. Ils trouvent un Éthiopien assis. Ils l'ont regardé. Comme ils avaient reçu la parole, ils l'ont dit, ils demandaient les aumônes. Ils l'ont dit, je n'ai ni argent. Mais c'est que j'ai. C'est que j'ai. Je te le donne. Lève-toi et marche. La personne n'a pas raisonné. Il devait croire dans les paroles des gens. Quand il a crié, il a reçu ce qu'il avait besoin. Parfois ce soir, tu as eu beaucoup de problèmes. Tu as eu beaucoup de difficultés. Mais je te dis une seule chose. Dieu nous a visités. Nous avons la grâce. Le message qu'on vous dit, il n'y a pas le message d'un homme. C'est le message venant du ciel. Pour l'épouse de Dieu. Et l'épouse de Dieu, c'est moi mon frère. C'est toi ma soeur. C'est moi. Oh non, le message. Il y a beaucoup de lois. Même la famille sans loi. Même au travail, pour que tu résistes, il faut des lois de principe. Même dans l'église, il faut des lois de principe. Le message n'a pas de loi. Si ce n'est que l'incite le Seigneur, c'est seulement ce que la Bible dit. Le message prêche, ça devient difficile parce que ça nous taille. Mais ce soir, ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Dieu est venu pour toi. Ce n'est pas vain. Il vient pour ton âme. Pour que ton âme soit sauvée, il faut le baptême du Saint-Esprit. Il faut l'adoption et le sang de Dieu. Mais le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas partout. Il avait fallu aller dans la chambre, dans l'adresse de Dieu. Et aujourd'hui, dans l'adresse de Dieu. Si tu as besoin du salut, le salut est gratuit ici. Il faut seulement que tu l'aimes. Je ne parlerai pas de miracles.
Le miracle est réel. Le plus grand miracle, c'est de voir un pécheur devenir un saint. Amen. Nos yeux fermés. Mon frère, ma soeur, je ne saurais pas beaucoup parler. Je ne saurais pas aller loin. Mais Dieu a besoin de toi. Si dans telle expérience, on t'avait parlé à des messages, tu t'es fait croire que ces gens-là, ce sont les adorateurs. Ils adorent un homme. C'est un mensonge. Il y a un seul personne à adorer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus a visité ce soir. Il a envoyé le message. Le message. Moi, je n'ai pas d'habit. Moi, je n'ai pas de pantalon. Moi, je ne cherche pas les gens pour les pantalons. Jésus a dit, ce n'est tel que vous êtes. Mais si tu es un pécheur, si tu as un pantalon, tu as un mini-jupe, tu es un buveur d'alcool, qui te parle, tu es un fumeur de la chambre. Et le message, Dieu m'a sauvé, Jésus m'a guéri, il m'a mis à son service. Quand les yeux sont fermés, est-ce que ce soir, y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais été en ordre avec Dieu, n'a jamais donné ton nom à Dieu, marché avec Dieu sincèrement, ne contacte pas de ton église, ne regarde pas ton mari, ne regarde pas ta femme, le salut, c'est une affaire individuelle. Pour aller au ciel, ça ne demande pas que tu sois noir blanc, ça ne demande pas que tu sois en vert, mais ça demande que tu aies le baptême du Saint-Esprit. C'est ça l'étiquette du retour. Et c'est ce soir, tu veux voir ta vie avec Dieu. En acceptant le Seigneur Jésus, au moyen de ces messages, tu veux venir t'aimer et écouter ces messages. Lève juste la main là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Dieu bénisse ma soeur. Parce que je vais prier pour les malades. Gardez un peu votre main levée. Lève juste ta main là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Dieu vous a visité. Il a besoin de toi. Si tu étais rétrograde, tu ne vivais pas encore une bonne vie. Il est temps que je t'appelle. Tu es venu répandre la marche. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Gardez les yeux fermés. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Si vous êtes dehors, mettez-vous à la porte là-bas pour vous voir. Levez juste votre main. Si tu entends ma voix, si ce n'est pas ton cœur, Dieu a besoin de toi. Et ça, c'est une lettre d'amour que Dieu donne. Et nous ferons cela. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un d'autre? Maintenant, que l'office de musique, vous direz un cantique. Ma soeur, même toi qui m'entends là-bas dehors, toi ici à la porte. Le message n'est pas venu pour te condamner. Le message est venu pour te sauver. C'est la vie que Dieu t'a envoyée. C'est ça l'essentiel. C'est la bonne nouvelle que tu devais croire. Et Jésus est aujourd'hui avec nous. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ma soeur, avancez ici devant. Je vais prier pour toi. Les mains levées, avancez. La salle reste toujours avec les têtes fermées, les yeux fermés. Ne cherchez pas à voir qui se passe. C'est l'affaire individuelle. Dieu peut te guérir des cancers ce soir. Mais tu peux tomber encore même malade de malaria. Dieu peut te guérir la malaria. Tu peux avoir des myomes. Tu peux avoir plusieurs maladies. Mais si tu es guéri ton âme, c'est une fois pour toutes. Que Dieu bénisse se rapproche. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Si tu es dehors, attends l'occasion ce soir. Je vais prier pour toi. Si tu étais rétrograde, il est temps de se réconcilier avec Dieu. Le message nous appelle à la purification. Nous appelle à la sanctification. Et Dieu est capable. Le Seigneur Jésus est là ce soir.
Y a-t-il quelqu'un d'autre? L'état t'est accordé. L'intégrité est accordée. Brise alors l'intégrité en face ici devant. Dieu a besoin de toi. Le Saint-Esprit est là pour toi. C'est toi qui reste que j'attends. C'est toi qui reste que j'attends. Je te dis qu'il y a encore quelqu'un. Je sens qu'il y a quelqu'un. Ne regarde pas tes erreurs. Ne regarde pas tes péchés. Le message est venu pour le pardon. Approche si je vais prier pour toi. Approche-moi, c'est approche mon frère. Mets ta vie en ordre. Désire l'ennemi partir à l'autre destin. Dieu peut t'enlever, ton mari peut rester. Le Dieu que tu acceptes ce soir, c'est lui le guérisseur de toutes les maladies. Mais le Seigneur ne guérit pas. Il y a que Jésus le seul guérisseur. Il guérit de toutes les maladies. Alors approche maintenant que j'appelle le pasteur pour la prière. Ne manquez pas cette prière. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui s'avance ce soir? Viens alors maintenant qu'on va prier pour toi. Pour qu'on prie pour les malades. Approche-moi, c'est mon frère. Ne regarde pas celui qui est à ton côté. Tu as besoin de toi. Voilà le temps de prier pour les hommes. Approche, viens, tu as besoin de toi. Si on prie pour toi, le Saint-Esprit est ici. Viens, répète ta vie à l'ordre. Viens, Dieu a besoin de toi. Viens, donne ton âme à Dieu. C'est la vérité. Ce soir, il peut te sauver. Il a pris le Saint-Esprit. Alors qu'on a prié pour les hommes. Toi qui étais venu avec le cas difficile. Un problème que tu as marché sans solution. Alors si le message est réel, si la parole de Dieu a les effets, nous vous prions de s'avancer maintenant et que voir ce que la parole peut faire. Viens alors, nous allons prier pour toi. Y a-t-il des malades ce soir? Des gens qui ont des maladies incurables. Ils ont marché sans solution. Viens maintenant, nous allons prier pour eux. Les yeux fermés toujours avec la salle. Viens, nous allons prier pour vous. Viens, nous allons prier pour vous. Il ne peut venir à Dieu rentrer tel qu'il était venu. Personne alors personne. Si Jésus est la parole, il délivre et sauve. La salle les yeux fermés. Des fois quand on chasse les démons, il peut se glisser dans quelqu'un qui est faible. Ne sois pas dans la distraction. Il y a des démons qui peuvent être chassés ce soir. Alors sois prudent de fermer les yeux et tes yeux. L'office de musique.
Cela